Salut les amis. Bon, aujourd'hui on attaque pendant qu'il fait beau le lanterneau au-dessus de la salle de bain, c'est-à-dire il va tomber au niveau du lavabo derrière moi, et je supprime la trappe en même temps, puisque de toute façon elle n'est plus utile, et elle était trop abîmée pour la conserver, donc je la supprime. Voilà, et en plus ça va me permettre de pouvoir mettre un panneau supplémentaire sur le toit, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, donc je me retrouve dehors, en même temps, pour ceux qui n'avaient pas suivi, ça y est, j'ai enfin terminé toute l'ossature bois et tout l'habillage. Bon, les montantes, fenêtres, tout est fait. Tout est terminé, aussi bien la chambre que salle de bain. Donc c'est nickel, ça c'est un gros boulot. Donc maintenant je voudrais enfin finir le plafond, parce que j'en ai plus que marre de le voir dans cet état. Donc je voudrais le finir, tout est passé. Mais avant il faut absolument que je pose ce lanterneau. Donc on se retrouve dehors. J'ai récupéré... pour faire des tôles là-dessus, en fait, il y avait une ancienne citerne à fuel qui ne me sert plus. Et chez nous les Baudins, rien ne se perd, tout se transforme. Donc je vais récupérer ça. Et j'ai commencé d'ailleurs à la découper, j'ai triché. Mais je me suis dit, tiens, peut-être faire une vidéo en même temps. Au passage, ceux qui regardent cette vidéo, je tiens à vous faire part que Carapace s'est fait pirater son compte. Donc il a créé un nouveau site qui s'appelle Carapace Live. Donc allez vous mettre sur cette page, likez, abonnez-vous, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même leur seul revenu, avec plus de 700 vidéos, je me mets à leur place, c'est un bébé qu'ils ont créé depuis plusieurs années, donc si on pouvait les soutenir, ce serait super. Bon voilà notre citerne, bon, j'ai déjà commencé. Hein. Donc je découpe ça, en plus j'ai l'avantage c'est qu'elle n'est pas rouillée, elle est suffisamment épaisse pour ce que j'ai à faire, même peut-être trop, mais c'est pas grave, qui peut le plus peut le moins. Donc je vais absolument découper ça et ensuite je vais la peindre, la traiter en lac, peinture laquée. L'avantage d'avoir une citerne à chou, c'est que dedans elle n'est pas rouillée. Elle est grasse mais elle n'est pas rouillée. Une fois qu'on va avoir dégraissé tout ça, ce sera pas mal. Bon, je vous pose dans un coin, je vais essayer de trouver un endroit pas trop près de la machine parce que je voudrais pas qu'il y ait d'étincelles dessus. Je vais essayer de vous trouver un petit coin. Bon, je vais trouver une petite place. Je finis de découper ça. Bon, je sais, j'ai pas mis mes lunettes de protection, mais depuis que j'ai des lunettes, je mets plus rien. C'est pas bien, faut pas le faire. Alors j'ai pris mon petit lapidaire parce que le gros est resté sur un chantier. J'aurais préféré avoir mon gros, ça aurait été beaucoup plus vite. On y est presque.
Bon, avant qu'il tombe dedans, je vais juste prendre une petite précaution. Je vais prendre un ancien rail. Je vais me mettre dessus. Sans me couper les pattes. On va éviter qu'il aille dedans, quoi. Voilà, voilà. Bon. Je vais pas les prendre maintenant, je vais aller chercher des gants parce que ça, c'est des coups à se couper. Je vous reprends tout à l'heure. Bon, comme prévu, hein, c'est pas rouillé. C'est très gras et très sale, mais bon. Une fois qu'on va avoir gratté tout ça, on va être bien. J'ai pris une vieille scie, j'ai pris ce que j'avais sous la main, c'est juste pour enlever le plus gros. Voilà. Bon. Maintenant, on y va franchement. Hein. Un coup d'acétone. Et on essuie. Bon. On va plus s'en servir. Hein. Et là, on a une bonne tôle. Bien propre. Qui n'est pas attaquée par la rouille. Alors, on fait gaffe, c'est toujours aussi tranchant. Hein. Je ne sais pas encore bavuré. Je voudrais enlever la graisse avant, au maximum. Pour faire ça. Alors la citerne, elle n'est pas foutue pour autant parce que j'en ai encore besoin. J'avais expliqué que j'avais les escaliers à faire. Donc il me reste encore assez de métal sur l'autre face. Il n'y aura plus qu'à plier. Je pense que c'est suffisamment comme épaisseur. Je pense qu'on ne devrait pas être mal. Sachant que ce sera des escaliers qui vont pas être à l'équerre, les contre-marches. Elles vont être forcément, je crois qu'elles sont rentrées comme ça de 40 degrés pour faciliter le talon. Quand vous descendez, le pied il vient ici. Ça permet de modifier les longueurs de marche tout en ayant un confort de descente, quoi. Ça, ce sera dans les prochaines vidéos. Voilà. Bon, je vais chercher de quoi poncer. Bon, je vais faire un coup double là-dessus, c'est-à-dire qu'en posant ma trappe, je vais poser en même temps que mon lanterneau. Donc on va délimiter la taille. Alors, je vous rappelle que ça, c'est un petit lanterneau électrique. Hein. Bon, basique, hein. C'est tout simple. C'est un tout petit... c'est un 37-37, je crois, un truc comme ça. Ça y est, le trou est fait. Maintenant, le verdict. Nickel. On le centre comme il faut. Un petit repère. Toc, toc. Bon, c'est fait.
pourquoi je fais ça? Je vais d'abord faire des trous parce que c'est quand même assez épais comme métal. Et j'ai peur que même avec mes autoforeuses, ça foire ou j'abîme le plastique. Je vais faire un essai, voir ce que ça donne. Ouais, il en faut du matos. On va prendre la visseuse là, c'est la perceuse qui est là, c'est l'invité d'aller chercher. Bon, pour la petite info, il y a déjà passé quasiment 1 kg de vis, voire 2 kg de vis de passé dans le bus. Rien qu'en visserie pour l'ossature bois, le plancher et les murs forcément. Voilà. Donc c'est un point à pas négliger parce que au prix des vis, c'est vraiment pas à négliger en termes de coût. On va voir si ça s'en mange bien. Alors, visiblement, c'est pas mal. Je redémonte ça, je colle. Et de toute façon, c'est l'ensemble qui tient. Après, c'est l'ensemble qui va tenir le reste. Bon, voilà, c'est peint. Donc, c'est une peinture bicomposant. Donc elle va avoir un effet anti-rouille et puis en même temps elle est épaisse parce que c'est comme une résine. Ça, sachant que par-dessus ça, je vais avoir sur tout le bus, forcément tout le toit, je vais le repeindre en peinture de la peinture bateau. Je vous donnerai la référence. C'est une peinture qui se tend très bien. Vous pouvez la passer au rouleau, au pistolet. Elle se tend très bien. Vous n'avez plus aucune marque. Ça c'est vraiment génial. Parce que des fois ça nous est arrivé de peindre des bateaux à côté d'un autre, on pouvait pas utiliser le pistolet et le rouleau, franchement, c'est des rouleaux mousse, forcément il durait pas très longtemps parce qu'au bout d'une première utilisation, c'est-à-dire au bout de 10 minutes, vous pouvez pas lancer, mais au moins vous avez un rendu aussi laqué qu'une peinture au pistolet. Voilà, bon, maintenant je vais retourner sur le toit pour enlever tout ce qui est joint, plastique, du lanterneau. Alors ça je vais pas vous le filmer parce qu'il n'y a pas, c'est pas vraiment intéressant. Il faut enlever tout ça et puis j'ai déjà essayé, c'est relativement bien collé. Alors j'ai enlevé toute la visserie, qui était là, mais c'est super bien collé donc ça va être vraiment chiadé à enlever, mais il n'y a pas de raison que ça s'enlève pas. Bon, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, j'ai dégraissé, surtout quand vous dégraissez. Quand vous faites un joint de silicone comme ça, vous faites un joint sans interruption, sans trou. Vous faites 2 cordons parallèles comme ça tout autour. Parce que bien souvent j'en vois, ils mettent de la colle, ils laissent des trous entre les deux, ils disent en plaquant ça va s'étaler. Non, vous faites un cordon, déjà votre cordon, il va faire l'étanchéité de lui-même, tant qu'il n'y a pas de rupture entre les deux. Forcément la tôle après il faut la fixer par-dessus. Moi je suis désolé, il y a un gros vent, je ne sais pas si le son va être terrible. Ma tôle ça y est, elle est peinte. Elle est assez lourde, elle n'est pas facile à manier. Vous voyez, elle est légèrement galbée parce que le toit elle est pas plat. Je m'en suis aperçu, surtout à cette partie là. Allez, on tire encore un peu. Tire encore un peu. On centre tout ça. Voilà. Et voilà. Alors le joint il est noir parce que j'avais plus de blanc. Mais ça n'a pas d'importance, de toute façon l'excédent sera coupé et un joint blanc sera appliqué par dessus et la peinture fera le reste. Donc voilà. Et là, quelque chose d'aussi solide que le toit d'origine. Maintenant on va y mettre des vis autocouture. Même pas des autocoutures, c'est plutôt des auto-perforantes. Vous avez plusieurs versions, vous avez la grosse. Vous avez la grosse autoforeuse. Diamètre 10 au niveau de la tête. Celle-ci c'est pour du métal assez épais comme on a actuellement. Et vous avez la couture qui est beaucoup plus petite. J'en ai pas un modèle sur moi, non.
qui est plus petite, elle, destinée aux tôles, pardon, un peu plus fines. Voilà. Et ça, faut y aller. Ça fuira pas. Alors forcément, avant, j'ai repéré mes bordures de tôle pour pouvoir percer. Éviter d'avoir à percer dans le vide surtout. Principalement. Je vais en mettre une là. Elles sont vraiment bien. Ça, c'est... Il m'a mis le doigt dedans, forcément. C'est pas bien. Allez. On va mettre une là. En attendant. Juste là, celle-ci elle est là, on va se mettre là. Et la colle elle dégueule d'elle-même, donc ça va tenir. Derrière. Voilà. Là déjà, t'inquiète pas, on est tranquille. Toujours dégraissé. Même si j'ai déjà peint. Toujours dégraissé. L'endroit où on va coller. Très important. Donc voilà. Alors le Lanterneau, lui, j'ai déjà mis des petits coups de cutter pour faire des griffes. Bien que je sais très bien que la colle ne va pas adhérer complètement sur le PVC. C'est surtout la vis qui va faire la jonction. Le silicone est là juste pour faire un joint, pas un collage. Dans l'idée, c'est pas sa fonction première. Alors toujours, hein, faire un cordon sans interruption. Il n'ira pas plus bas. Ah, il y a du vent en plus. Et il est pas chaud. Voilà. Faut pas le mettre à l'envers. Hein. Ça devient pratique. Éviter. Hop. L'ouverture il est là. Les charnières sont là. Et en avant, mon kiki. Voilà. On va changer d'embout et on va lui mettre une vis dans les oreilles. Comme ça, je peux passer un panneau solaire entre les deux. Là. Et là, je suis génial. Je suis top comme ça.
bout en bout. Doc. Une petite vis dans la popoche. C'est quand même plus pratique quand on a fait l'avant-trou. Ah, je suis pas à côté. Il doit y aller puisque j'avais fait les trous avant. Voilà. Alors je sais pas si vous allez voir grand chose de là où vous êtes. Je vais vous montrer ça après. Dernière vis. Ah, est-ce que j'ai oublié une vis moi? Bon, non, il m'en reste une. Voilà. Voilà, déjà, on voit la colle qui ressort. Ça, on va pouvoir l'enlever. À la poche. Et voilà. Bon, je ne l'ai pas fermé encore. Faut que je le ferme comme il faut. Je vais pouvoir faire un joint de ce côté-là. Voilà, j'ai plus de colle, donc je le ferai après. Mais bon, vous avez compris le principe dans l'idée. Donc on se retrouve en dessous pour voir laquelle que ça se paye. Et en dessous, je vais quand même vous montrer du dessus ce que ça donne. Voilà. Bon, c'est foncé, mais quand ce sera peint, ça n'y paraîtra plus. Forcément, tout le plancher sera fait en blanc. Et en faisant de cette manière-là, ici, juste à côté, je vais avoir le local technique avec tous les câbles qui vont sortir pour les différentes alimentations. Que ce soit pour les panneaux solaires, que ce soit pour le futur treuil à l'arrière, enfin, tout ce qui est câblage, ça va sortir ici. Câble d'antenne, l'antenne également. Donc en faisant ça, ça me permet de pouvoir mettre un panneau solaire de plus. Bon, celui-ci était prévu, mais un de plus entre les deux. Je me disais que j'allais pas le mettre, mais finalement, je vais avoir un panneau solaire de plus, ce qui fait que je vais pouvoir me permettre de mettre un troisième lanterneau dans le coin salon par là-bas pour pouvoir avoir une ventilation haute supplémentaire. C'est pas encore dit que je le fasse, il faut que je vois exactement en calculant mes panneaux, bien que normalement mon dernier trait de panneau solaire il est juste ici, alors vous n'allez pas le voir mais juste ici. Donc si je compte bien, ça faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et peut-être à 8 parce que le deuxième est pas certain, donc ça fait. Bon, voilà la gueule que ça se paye du dessous. Ma foi, c'est pas si mal que ça. Hein. Il est cintré, il est bien centré. Donc avec ça, on va être bon. J'ai plus qu'à sortir les fils. J'avais déjà prévu le câblage qui était déjà en amont, donc j'ai plus qu'à faire le branchement en 12 volts. J'avais tout prévu. Et puis on voit bien le fait de l'avoir cintré légèrement. Alors, je sais pas si vous allez voir au fond, là-bas au bout, là au bout. Il était légèrement cintré, donc j'avais bien fait de le galber avant. Comme ça, il épouse parfaitement les côtés. On voit bien les petites vis que j'ai mis sur les côtés qui sont ressorties. Le joint, on le voit bien ici. Il a bien dégueulé là. Il n'est peut-être même pas utile de le lisser, je pense pas. Non. Donc comme ça pourrait me permettre de mettre l'isolation. Continuer le style. Enfin, ça sera un styro dur ici. Parce qu'il n'est plus question de faire de la mousse vu que le sol est terminé. Ce sera du styro dur collé. Et puis après, on terminera la structure
du ditonnage ici pour pouvoir, pouvoir recevoir le PVC qui va venir mourir sur la paroi de la douche. Voilà, bon, allez,